Et ce premier débat en studio, c'est le thème évidemment, le policier passé à tabac du côté de Tourcoing. Les réactions politiques ont été nombreuses et malgré le fait que ce ne soit pas la première, et hélas ça risque de ne pas être la dernière évidemment, les réactions ont été nombreuses parce que à nouveau la violence ressurgit, à nouveau on s'étonne de la désinhibition avec laquelle cette violence est distribuée, avec laquelle on joue, puisque la vidéo est en réalité, c'est de cette façon que c'est pour ça qu'on peut vous en parler en détail, a été publié sur les réseaux sociaux, alimenté évidemment d'une petite musique, de smiley, et ils sont évidemment à plusieurs sur le flic. À noter quand même qu'on a essayé d'enlever son arme de service et qu'heureusement ils n'ont pas réussi à le faire. Et pour en parler en studio, j'accueille Yoann Gillet, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour aux auditeurs, aux auditrices. Journaliste et réalisateur de documentaires politiques, et Lucas Planavergne, journaliste politique au JDD, bonjour. Bonjour. On vous a beaucoup entendu cet été, notamment sur cette antenne. Si j'avais envie de vous entendre tous les deux, Yoann et Lucas, c'est parce que on voit bien à quel point, si vous voulez, aujourd'hui, quasiment chaque semaine, si on cherche bien, on se retrouve face à des vidéos d'attaques, d'insultes, d'une violence absolument inouïe contre les forces de l'ordre. Est-ce que Lucas Planavergne, on s'est aujourd'hui habitué à cette haine anti-flic? Alors malheureusement, je pense qu'on l'a subi. À titre personnel, je m'y habitue pas. Je pense que beaucoup de Français ne s'y habituent pas. J'ai encore vu passer ce matin un sondage CSA pour le JDD, CNews et Europe 1 qui montrait que une très large majorité des Français sont pour des peines de prison automatiques pour les agresseurs de policiers. Donc je pense qu'on s'y habitue pas. C'est aussi la petite musique, on en parlera en avançant dans le débat, si vous voulez, de certains politiques comme Gérald Darmanin qui demandent une peine minimum. Bien sûr. Là c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg de ces violences contre les policiers, parce qu'il y a une vidéo qui est devenue virale. Donc ça nous choque davantage, mais en réalité, vous l'avez très bien dit, c'est chaque jour, c'est plus de 15 000 policiers blessés par an, c'est des dizaines de policiers agressés chaque jour en France. Ce sont des agressions, l'explosion des refus d'obtempérer, des guet-apens, et surtout, je pense que c'est plus large que cela. C'est-à-dire que Bruno Retailleau parle de haine anti-flic, il a raison de parler de haine anti-flic, mais je pense que c'est plus large que ça. C'est une haine anti-France, parce qu'on voit bien que les policiers sont agressés. Anti-France. Je pense qu'on peut parler de haine anti-France. On voit bien que les policiers sont agressés, mais les pompiers également, les agents administratifs, les élus, les professeurs, en réalité tous ceux qui incarnent la République, tous ceux qui incarnent la France. On a même vu dans les manifestations, dans un autre registre, il y a quelques jours, les drapeaux français arrachés de la main de manifestants. Je pense que tout ça s'inscrit dans un même grand phénomène dans lequel les agressions envers les policiers ne sont qu'une partie. 0826 300 300, vous êtes en train d'écouter le débat, vous voulez participer, appelez-nous bien sûr sur cette question. Sommes-nous habitués désormais à la haine contre les forces de l'ordre quand on voit à quel point elles sont malheureusement récurrentes et totalement désinhibées? C'est ce qui choque dans cette vidéo notamment. Yoann Gillet, vous qui êtes journaliste et réalisateur notamment de documentaires politiques, est-ce que vous reprendriez les mots de Lucas Planavergne à l'instant, qui dit que à travers le policier, c'est aussi un peu la France qu'on essaye de frapper, de taper, et qu'en plus de la haine anti-flic, il y a certainement une haine anti-France? Alors, plusieurs choses. D'abord, je fais toujours attention parce que je regarde les réactions de vos auditeurs et de vos auditrices qui souvent voudraient que les journalistes que nous sommes disent ce qu'ils veulent entendre. Notre rôle n'est pas de dire ce que les gens veulent entendre, mais ce que nous voyons et ce que nous analysons. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un caractère décomplexé dans la violence qui s'exerce contre la police dans certaines zones, notamment de la France que nous connaissons? La réponse est oui. Enfin, je veux dire, une image devient à un moment donné un témoignage, et on ne peut pas nier la réalité quand elle est sous nos yeux, à défaut de ne pas l'avoir vu auparavant. Donc la réponse est oui. Après, il y a plusieurs formes de violence. Il y a la violence décomplexée parce qu'il n'y a plus de respect de l'uniforme dans ce qu'il incarne, dans ce qu'il représente. Il y a aussi parfois une forme de défiance parce que le policier est associé à l'idée d'un État, un État qui lui-même parfois est considéré comme injuste et répressif. C'est par exemple ce que l'on voit aujourd'hui avec les problématiques sociales, nous le voyons bien. Et puis il y a encore une autre forme de violence, vous savez, le fameux ACAB que l'on voit apparaître dans les manifestations sur les murs, etc. Voilà, que l'on soit d'accord ou pas avec cela, à titre personnel, je ne partage évidemment pas ces slogans, mais qui, eux, s'inscrivent dans une tradition beaucoup plus lointaine, qui n'a pas à voir avec j'ai envie de dire, la France contemporaine, qui est le résultat d'une culture, vous savez, notamment anarchiste, au 19e et au 20e siècle, où la police était utilisée pour la répression sociale beaucoup, et donc, en gros, le policier, c'était l'État qui réprimait les manifestations. Donc, il y a plusieurs formes de violence. Là, en l'occurrence, celle à laquelle on a assisté... Excusez-moi de vous couper, Yoann Gillet. Est-ce qu'on est encore dans
ça, parce que vous expliquez, vous le faites très très bien, voilà, l'origine d'une certaine, on va dire, animosité contre la police, le rôle social qu'elle avait. Excusez-moi, je ne suis pas sûr que si demain on tend le micro aux jeunes qui ont agressé le flic, ils vous parlent du rôle social de la police. Est-ce que c'est pas tout simplement, malheureusement aujourd'hui, le policier, la cible facile, évidente, et aujourd'hui peut-être dans certains quartiers, une petite médaille à aller décrocher? Alors, vous avez tout à fait raison. Ce que je veux juste vous dire, c'est que ça ne naît pas comme ça. C'est-à-dire que même si les jeunes gens qui agressent les policiers ne sont pas en train de faire une analyse sociale, le résultat, entre guillemets, de ce comportement, c'est le résultat d'une accumulation de plusieurs phénomènes qui sont d'ailleurs pas forcément de la responsabilité de l'État. Hein. C'est un ensemble de choses. Ce que je veux dire par là aussi, et je crois, je ne sais pas si c'est vous, Maxime, qui l'aviez fait ou si c'était quelqu'un d'autre. J'ai entendu il n'y a pas longtemps sur Sud Radio un très bon édito, un très bon plaidoyer qui en appelait finalement à une indignation qui ne soit pas à géométrie variable. On aimerait que les politiques, effectivement... La modestie naturelle un petit clin d'œil, c'était pour voir si vous assumiez, mais je sais que vous l'assumez tout totalement. À fait. Et vous avez fait un excellent édito dans lequel vous appelez les politiques à ne pas avoir d'indignation à géométrie variable. Quand on voit un policier qui, en Seine-Saint-Denis, crache sur un jeune, le gifle, etc., il est très compliqué ensuite, même si nous devons le faire, il est très compliqué de très facilement défendre des actions policières quand on sait qu'il y a des bavures pareilles. Mais évidemment qu'il y a une haine anti-flic qui s'est développée dans les quartiers. Et il ne faut pas la minimiser, il faut évidemment la combattre sur le terrain social et sur le terrain sécuritaire. Réponse à tout ça de Lucas Planaver. De mon côté, bien sûr, je ne minimiserai pas et je ne relativiserai pas les bavures policières qu'il peut y avoir. Seulement aujourd'hui, dans le débat politique, on a une partie de la classe politique, de la gauche, de l'extrême gauche, qui a imposé justement cette notion de violence policière, donc d'une violence qui serait systémique de la part des policiers. En réalité, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que cette notion, c'est plutôt une violence envers les policiers. C'est ça le grand phénomène. Et je pense que ce genre de discours, finalement, relativise tout de même, parce que justement, des politiques vont auprès de ces jeunes de quartier leur dire à longueur de journée que la police tue. On a des députés LFI qui disent ça à longueur de journée. Donc c'est alimenté par les politiques, c'est alimenté par tout un bain culturel, par le rap, que je connais bien par ailleurs, mais qui dès le plus jeune âge, nous plonge dans cette spirale. Est-ce que, pardon Lucas Planaver, est-ce que quand on dit, voilà, il y a toute une culture, etc., ça me fait penser, vous savez, quand parfois il y a des tueries de masse ou des actes violents, on dit ah oui, mais regardez, c'est quand même des jeunes qui jouent aux jeux vidéo. Est-ce que c'est pas un peu la même excuse quand on parle de bain culturel, du rap pour certains jeunes, que nous, les jeux vidéo? Et pourtant, j'écoute beaucoup de rap, par exemple, jamais il m'est venu à l'idée, si vous voulez, d'aller agresser un policier ou de le ruer de coups. Mais bien sûr, ce n'est pas le seul facteur, mais ce facteur ajouté à d'autres, comme voilà la chute de l'école, le fait qu'on n'enseigne plus l'amour de la France, l'amour de la nation à l'école, tout cela arrive à... Créer le contexte et le bain dont vous parliez, je me permets de vous lire ce que je reçois par mail sur l'application Sud Radio et les réseaux sociaux. Policiers à Tourcoing, sommes-nous habitués aux violences contre les forces de l'ordre? C'est un grand oui quand même, à plus de 67% malheureusement. Et je vous lis quelques commentaires forcément. C'est Patrick notamment qui me dit, mais comme on s'est de plus en plus habitué malheureusement aux violences déjà contre les citoyens. Ou Anab Sampré qui nous dit, je ne m'habituerai jamais à toutes ces violences des policiers comme toute autre personne. C'est totalement inacceptable dans un pays comme la France. Et quelqu'un d'autre encore qui nous dit, mais le problème aujourd'hui, c'est que pour être respecté, il faut être respectable, et il y a quelques brebis galeuses dans la police. C'est ce que vous disiez, Yoann Gillet notamment, mais moi je suis toujours un peu gêné parce que dans certains discours, j'ai l'impression d'entendre, vous savez, un oui, mais. C'est-à-dire que oui, la police n'est pas respectable, est-ce que ça mérite qu'on leur lance des pavés, etc. Vous voyez, il y a toujours ce sentiment d'une double mesure, non? Non, le problème, c'est que c'est le principe même, si vous voulez, du raisonnement. Le raisonnement, il inclut toujours une thèse, une antithèse et ensuite une synthèse. Donc c'est pas un oui mais j'excuse, c'est pas ça. Mais soit on réagit avec nos passions en disant il faut l'amour de la France, point final, et c'est terminé. Soit on invite les gens à raisonner, à réfléchir et à analyser. Vous savez, ça me fait penser ce que vous dites à la phrase de Nicolas Sarkozy qui avait dit en son temps, à force d'expliquer l'inexplicable, on finit par excuser l'inexcusable. Bah oui, mais enfin tout s'explique. C'est le principe finalement des mouvements et des sociétés humaines. Donc expliquer ne veut pas dire excuser. Je suis profondément en faveur de la défense de nos policiers, de nos forces de l'ordre. Je les ai filmés en 2015 dans des moments très difficiles où tout le monde les applaudissait parce qu'ils nous ont protégés de menaces terroristes, et évidemment que la police, il faut la protéger. Absolument, ils se sont sacrifiés. Évidemment. Je ne sais pas si on peut livrer une analyse aussi rationnelle sur des agressions qui, à mon sens, ne le sont plus. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a de rationnel
irrationnel là à aller lyncher à plusieurs un policier, à tenter de lui prendre son arme. Justement, on est dans la violence à l'état pur, on est dans la haine à l'état pur. Donc bien sûr, il y a des facteurs explicatifs et il s'agit pas de juste dire ben voilà, c'est une haine de la France, mais aujourd'hui, à force de dire tout cela, on relativise et je pense que là, on est dans une violence irrationnelle et que c'est la conséquence notamment de tout un discours qui relativise justement ces violences envers les policiers et plus largement, comme je le disais, envers tous ceux qui incarnent l'État. Yohann Gillet, journaliste et réalisateur de documentaires politiques, merci d'avoir été avec nous ce matin. Lucas Palanaverne, journaliste politique au JDD, pour réagir en effet à ce qui s'est passé hier à Tourcoing, ce policier de la BAC agressé, filmé, posté sur les réseaux sociaux. On sait que notamment l'un des agresseurs est au moins mineur et le policier actuellement est à l'hôpital avec dents cassées. C'est ça, vous confirmez Bien sûr, gros sujet qu'on n'a pas évoqué également, mais la justice des mineurs, comme toujours, bien parce sûr. Que si je peux juste ajouter cela, quand on a 15 ans et qu'on est capable de lyncher à ce point un policier, à mon sens, on doit être capable également d'être jugé comme un adulte qui vient de lyncher à ce point un policier. Ça c'est sûr, et c'était le grand débat du samedi entre 8h30 et 8h50.